Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Même si je ne suis pas venue pendant quelques jours, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. Et voilà, je viens vous faire une petite guidance parce que mes guides m'ont dit de la faire. Oui, on m'a pas dit de venir vous passer le message pendant quelques jours. Si, hier, mais j'ai eu un petit problème informatique, disons. Les orages ont fait bugger le satellite avec lequel je capte justement, donc je ne pouvais pas faire de vidéo, ça ne servait à rien. J'ai retrouvé la connexion un tout petit peu dans la nuit et après qu'à partir de ce matin. Voilà, donc je vous fais cette vidéo et on va commencer. Donc je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude, avec des bonnes énergies et qu'on passe pour le... qu'on essaie de passer des bons moments ensemble. À vous dire gentiment, ne prenez pas mal, ne vous énervez pas si les messages que vous recevez ne vous parlent pas ou vous mettent en colère. C'est que c'est pas maintenant, c'est un autre moment. Si pour ceux qui ont envie de continuer à écouter par plaisir, se relaxer, c'est avec plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus. Comme je dis, toujours comme à la maison. Mettez-vous à l'aise. Et surtout, ne vous énervez pas. Ça ne sert à rien. Des fois aussi, on peut s'énerver parce qu'il y a un message que vous devez entendre, mais vous ne l'acceptez pas. Donc, à vous de voir si vous ne devez pas travailler sur un certain message qui peut vous mettre en colère. Voilà. Allez, on attaque. Alors, j'annonce que je fais toujours les soins en promotion pour rééquilibrage des chakras. L'ADN. Alors l'ADN, c'est aussi pour désencrasser la glande pinéale et monter en conscience. C'est pour certains, ceux qui ont des maladies auto-immunes, pour commencer à travailler, pour justement retravailler la génétique. Et aussi le Reiki des animaux, bien sûr. Je fais toujours ça en promotion. Donc n'hésitez pas à venir me voir, me contacter. Je fais ça énergétiquement, vous le savez, à distance, que ce soit en présence ou à distance. Moi, de toute façon, il me faut une photo. Je ne mords pas. Ou au moins être en présence au téléphone. Là, je peux me connecter aussi avec vous, en étant au téléphone. Voilà. Si pour ceux qui ne veulent pas partager les photos, je peux comprendre, je peux concevoir, mais il faut au moins que j'ai une connexion. Le prénom, la photo n'est... Voilà, c'est pas... À la base, c'est important, mais si vous ne voulez pas, je peux respecter. Hein. Mais au moins pour les soins énergétiques, les premiers de base, il me faut une connexion. Après, pour rentrer en plus en profondeur, souvent la photo. Mais c'est surtout pour les guidances aussi. Voilà. Après, vous pouvez me dire aussi comment vous êtes décrite, voir votre animal. Bon, c'est mieux pour l'animal. Hein. Je vais rien faire à l'animal. Pour ceux qui ont besoin de Reiki pour être bien, c'est bien. Une photo, c'est surtout pour me connecter avec votre animal, pour lui faire du bien, personnellement. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, d'autres soins, hein, que ce soit pour tout type de soins, hein, que ce soit de la Kundalini, que ce soit du Lao-Chi, que ce soit le karma transgénérationnel, protection. Après, vous savez quoi, hein, quand on fait du mal, voilà. N'hésitez pas à me contacter. Aussi les entités, hein, je fais aussi à distance et après j'ai baguette de radiesthésie s'il faut se déplacer pour ceux qui sont en Bretagne. Voilà. Allez, on attaque. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Ah. En parlant de savoir, je fais aussi des cours. Que ce soit cartomancie ou le Reiki. Voilà. Donc, il suffit de t'en souvenir. Quel savoir vous devez vous comprendre, sortir de votre coquille?
quel savoir. Vous avez peut-être certaines réponses aussi, que ce soit sentimental, que ce soit pour le travail, que vous devez travailler au fond de vous et vous reconnecter à votre moi intérieur. Après, bien sûr, peut-être que ce soit pour un nouveau boulot, par exemple, peut-être que vous savez déjà le faire, sauf que vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous. Pareil en amour, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous et que vous dévalorisez sans le vouloir, je ne suis pas là pour vous critiquer, et que bien sûr il faut travailler sur vous pour vous remettre bien hein, sur le droit chemin de dire oh je vais recommencer à plaire, à séduire ou quoi que ce soit. Pareil, si vous avez des choses à soigner, peut-être que vous savez déjà quoi faire, ou peut-être que vous avez besoin d'une aide, mais que vous savez déjà à qui vous devez vous adresser. C'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Oui, vous n'êtes jamais seul. Alors pour préciser, c'est qu'on a tous un ange gardien qui a 1 mètre de distance, hein, à qui on peut parler quand on a envie de se connecter avec lui. Je sais que c'est pas facile d'écouter son ange gardien. C'est pour ça que parfois, on vous envoie des signes, que ce soit des plumes, que ce soit des heures miroirs pour ceux qui savent. Après, il y a d'autres heures miroirs qui ne sont pas vraiment des heures miroirs, mais ça c'est tout à comprendre. C'est un truc encore un peu plus élaboré, entre guillemets, compliqué pour certains, mais c'est facile à comprendre pour ceux qui sont montés en conscience, qui ont aussi libéré leur glande pinéale, sachant que, je vais préciser vite fait, quand on fait l'ADN, il y a ADN 12, 24 et 36 brins, c'est pour monter encore plus en conscience. Voilà, ce que je fais aussi. Et ce qui après peut être fait en cours aussi quand on a commencé à faire des cours en énergétique. Donc à préciser que bien sûr vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez rentrer en conscience avec votre ange gardien, voire peut-être certaines des entités, et que bien sûr, on a toujours quelqu'un à qui on peut faire confiance. Même si on se dit non, on peut toujours au moins parler. Pas obligé que spécialement faire confiance. Vous avez peut-être besoin d'un thérapeute, d'un psychologue, n'importe, pour vider votre sac. Après, ça peut être un animal, vous allez lui parler. Et voir votre glace, vous êtes important. Donc, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné de votre moi intérieur, votre conscience. Donc, vous n'êtes jamais seul. Même si vous vous sentez seul, on n'est jamais seul. Il faut apprendre, et ça c'est pour tous ceux qui vont vers la retraite, à vivre seul. Mais vivre seul, on vit très très bien seul. Bon, bien sûr, on peut être accompagné d'animaux, ce qui est beaucoup plus plaisant, hein, parce qu'on se dira au moins on ne parle pas seul. Mais il y en a qui arrivent très bien à vivre seul et que c'est peut-être mieux seul que mal accompagné, je dirais. À vous de voir. Et vous pouvez toujours te trouver des bonnes personnes autour de vous. Allez, alors là, je vais parler d'un oracle. Donc là, on le laisse de côté, je vais le redire après, comme ça au moins, j'ai passé déjà les premiers messages. J'aurais dû en parler en premier. De l'oraline, cette très belle oracle. L'oracle du mystère d'or, qu'on trouve sur Facebook. Très belle personne, très gentille. Et vous voyez, très bien. Très simple. Voilà. Je montre vite fait. Hein. Donc, très belle oracle hein, pour justement travailler. Donc, on va travailler avec celui-là. Donc, je répète, il suffit de t'en souvenir. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Tout est en vous. Vous n'avez plus qu'à vous reconnecter, que ce soit le travail, le sentimental. Vous avez déjà beaucoup de capacités. Des fois, il faut travailler un peu plus sur soi pour justement refaire surgir tout ce que vous avez en vous. Et d'autres, bien sûr, vous n'êtes jamais seul. C'est ce qu'il faut se dire. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attend et qu'en vérité, ça peut être un ami ou une amie qui a envie d'être avec vous. Et donc, vous n'êtes jamais seul. Je vais quand même prendre un autre message des anges gardiens, ce qu'on me dit. Ah oui, je me suis trompée. Est-ce qu'il y a un autre message pour mes boubous d'amour à passer, s'il vous plaît, les anges gardiens. Ben voilà. Alors, à propos de l'autre... Non, ça, c'est pas bon. Donc, ils m'ont enlevé. C'était un de trop qui devait être retiré.
Je vous montre, hein, j'ai rien à cacher. Voilà, c'était à propos de l'auteur. Donc, rien à voir. C'est vraiment à retirer. Voilà. Inspiration, une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Très beau message. Hein. Et le pardon. Ah, le pardon, Dodec. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Et juste après, il y a le conflit. Hein. Donc, vous voyez, pardonner par rapport au conflit, moi je dirais, c'est surtout ça. Donc, on va quand même l'apprendre. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Pourquoi on me dit de l'apprendre? Ça vous parlera peut-être. Allez, on va attaquer. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je vous retourne hein, comme d'habitude, comme ça vous voyez les cartes, je n'ai rien à cacher. Avant que ça tombe, je fixe. Voilà. Et ben voilà. Bon, on me dit gentiment que vous avez besoin de vous faire aider. Voilà, première carte, help. Ou peut-être qu'on vous demande à l'aide. Hein. Ça aussi. Donc écoutez peut-être certains signes. Peut-être que le pardon est le signe de se faire aider. Aider à pardonner suite à des conflits ou autres. Hein. Donc, on me dit gentiment, là sur ces deux cartes, ces deux premiers messages, où quelqu'un doit se faire aider et que vous devez le protéger, ou c'est vous qui demandez de l'aide et vous devez vous faire protéger, ou vous êtes protégé. C'est pareil pour l'autre personne. Hein. Bon, donc il y a une différence. Une différence... Je vous le montre. Moi, je dirais que là, vous avez besoin de vous faire aider, de vous protéger d'une personne avec qui il y a des différences, ou physiques, ou morales, ou de religion. Alors, je vais essayer que vous voyez tout. D'une personne avec qui, en tout cas, il y a de l'amitié. On me dit aussi d'aider cette personne en restant ami, même s'il y a des différences avec cette personne. En tout cas, on me dit gentiment qu'il faut travailler pour aider cette personne. Qu'en la protégeant, vous allez retrouver de la chance, en tout cas même elle, même s'il y a des dépenses d'argent. Peut-être qu'aussi vous allez vous faire aider par rapport à ces dépenses d'argent. Et surtout, vous protéger. Dépenses d'argent où on se dit que ça va être un accident. Et c'est peut-être un accident qui a... Alors, pourquoi On se dit peut-être qu'on s'est trompé. Déjà, c'est pour le consultant.
Donc c'est le consultant qui doit se faire aider. Par amour. Donc on me dit gentiment que là, de toute façon, le commerçant, non. Le consultant a besoin de se faire aider et de travailler dessus. Et il y a une protection autour de lui, hein, où il se protège lui, où il doit... où il est protégé, où il se protège lui. Mais en tout cas, on me dit qu'il y aura de la chance en amour. Et que il y a une différence entre le consultant et vous, hein, je dirais, à moins que vous soyez vous, le consultant, à vous d'adapter ça à votre situation. Une différence par rapport à l'argent, mais qu'on doit peut-être pour partir en vacances, et que ben, à cause de ça, il y a un éloignement, voilà, ou un éloignement où ben, le consultant a peut-être envie d'être avec son autre, mais pour le moment, ben, c'est en stand-by, entre guillemets, parce que justement, il y a des dépenses d'argent. Alors, on me dit que aussi il y a un éloignement en amour par rapport à un jeune homme, où il y a peut-être un accident de situation par rapport à peut-être qu'on voulait être ami avec cet homme. Alors ça peut être un garçon, ça peut être un cousin, une cousine, n'importe quoi, hein. Et vraiment, ou un ami, c'est un jeune homme où justement on se dit gentiment, peut-être aussi qu'on va vouloir partir avec cet homme. Ça aussi, hein, peut-être que c'est un consultant qui a rencontré un homme. Ça aussi, il faut aussi le prendre en conséquence. Et après, peut-être que c'est un consultant qui a beaucoup d'amour aussi pour quelqu'un de sa famille. Ça peut être un enfant, un cousin, une cousine, un oncle, hein, n'importe. Hein, mais plus jeune que lui. Et besoin de partir en vacances. Mais on me dit, voilà, différence, le problème, c'est qu'il y a des dépenses d'argent. On se dit, ben, peut-être qu'on ne va pas y arriver. En tout cas, le consultant travaille dessus. Alors peut-être c'est carrément ben, deux personnes aussi, un consultant avec peut-être aussi l'enfant de la consultante, hein, par exemple, et qu'il y a une différence de voir les choses, différence aussi de religion, ou ben, peut-être qu'on veut retrouver l'amour de sa vie, entre guillemets, mais qu'il y a la distance. Et peut-être qu'on a mis la distance aussi par rapport à ce jeune homme, cet enfant, mais qu'il faut travailler dessus pour retrouver la chance. Déjà, retrouver l'amitié, et pas l'accident de dire non, je ne veux pas. Ou peut-être se dire ah mais non, et il ne m'aime pas, et que vous dites ah ben oui, je vais dépenser de l'argent, mais ce garçon, cet homme à côté me bloque. Après, l'autre message, c'est que peut-être le consultant a besoin de retrouver son amour intérieur, hein, de se reposer, et qu'il retrouve son enfant intérieur, comme s'il était un petit garçon. Donc en tout cas, il y a des conflits en amour, où il y a eu des dépenses d'argent, déjà pour rester en amitié, hein, voilà. Peut-être que ça a été au début de l'amitié, voire plus, ou peut-être que finalement, ben, ces dépenses d'argent, on a compris qu'à cause des conflits, ben, on décide de rester amis. Après, l'autre message, c'est qu'on me dit que des amis avec qui vous avez dépensé de l'argent et avec qui vous aviez beaucoup d'amour, ben, vous avez des conflits pour monsieur le consultant, et suite aussi à un homme malveillant. Donc vous vous protégez, là on me dit, là on me confirme un peu plus, par rapport à la chance que vous pouvez avoir en amour, par rapport à un homme malveillant qui est brun, où il y a des conflits. Et finalement, ça tourne autour du consultant. Donc, c'est peut-être vraiment très très proche du consultant, qui est un homme malveillant, qui fait en sorte que vous ayez des conflits en amour. Et vous avez besoin de repos, besoin de consultant.
En tout cas, cet homme malveillant, vous êtes quand même très soudés. Puisqu'on parle de partenariat et d'amour, de travail. Alors, vous pouvez peut-être travailler avec cette personne, mais aussi c'est peut-être quelqu'un de très proche avec vous, avec qui le travail, ça peut être le travail de tous les jours, hein, d'être ensemble amicalement, en tant que frère, sœur ou quoi que ce soit. Mais après, on me parle aussi de partenariat. Vous avez peut-être et vous travaillez peut-être encore avec cette personne. On me dit aussi que par rapport à toutes vos différences, des dépenses que vous pouvez avoir, vous avez besoin de repos, devoir peut-être vous éloigner par rapport à un partenariat que vous avez avec une personne malveillante où il y a des conflits. Il peut aussi avoir après un travail fait, hein, où vous allez vous protéger par rapport à votre amour, mais amour du travail, où vous allez décider d'un partenariat avec un homme plus jeune. Il y aura des dépenses d'argent, mais moi on me dit gentiment qu'il y aura une amitié. On me dit vous aurez un partenariat, attention, alors avec une personne où il y a la distance, où vous allez peut-être acter un long voyage. Alors, cet homme malveillant, on peut me dire aussi qu'en vérité, c'était un ami. Et finalement, vous êtes trompé sur cette amitié et on précise gentiment que c'est un homme plus jeune que vous et que finalement, vous allez vous éloigner de cette personne. Il y aura des déblocages par rapport à ces conflits, par rapport à cette personne. Mais on me dit gentiment quand vous serez reposé, quand vous serez éloigné. C'est un accident de la vie. Vous avez trop de différences pour être ensemble, pour vous entendre, pour retrouver une chance. La seule façon d'y arriver, c'est de travailler sur une aide que vous devez avoir avec cet homme. Voilà. On me dit que quand il y aura des déblocages, les rentrées d'argent vont revenir. L'abondance. Les conflits, c'était aussi pour l'amour et l'argent, me dit. L'amour parce qu'il y a des dépenses d'argent, hein, voilà. Dépenses d'argent peut-être avec amitié, voire peut-être amitié plus, hein, bien sûr. Et que les conflits sont... monsieur l'homme malveillant met des conflits par rapport à monsieur le consultant, que ce soit en amour et par rapport aux rentrées d'argent. Donc un partenariat peut-être qu'ils ont ensemble, peut-être que cet homme a prêté de l'argent, ça aussi, hein, et que finalement il a mis son grain de sel. Mais on me dit gentiment qu'il y aura un déblocage. Il y aura justement un déblocage avec des rentrées d'argent, où il y aura un peu de partenariat avec un jeune homme, hein. Mais il y aura aussi des conflits. Bien sûr. Donc on me dit, gain d'argent, il y aura un partenariat où il y aura un rendez-vous, voire certains un peu plus, hein, mais cette fois avec un homme bienveillant. Voilà. Donc ce jeune homme, entre guillemets, qu'on a parlé, c'est un homme bienveillant avec qui, bien sûr, il y aura tout déblocage et des rentrées d'argent, bien sûr. Donc là, on parle plus de travail, mais aussi... Je dirais que ça, comme il y a l'amour, autant il y a l'amour de votre travail, mais autant je dirais il y a l'amour en général, hein, peut-être, et que tous ces problèmes d'argent par rapport à cet homme malveillant ont fait qu'il y ait des conflits, des blocages, et ça peut être tout bloqué autour de vous. Disons de monsieur. Alors pour mesdames, c'est surtout pour vous renseigner peut-être pour certaines, hein, de ce qui se passe autour de votre autre, et pour messieurs peut-être pour vous dire attention. Ça peut vous arriver, c'est peut-être à vous que ça parle. Attention, il y a peut-être quelqu'un de pas bon autour de vous. Mais bon, ça va se débloquer. On me parle que vous allez changer d'avis, hein, bien sûr, par rapport à dès que vous allez avoir ces déblocages, hein, pour avoir le succès.
Même si vous avez des soucis par rapport à rendez-vous pour recommencer à avoir un gain d'argent et que ces soucis, c'est par rapport au conflit que vous avez eu auparavant, il y aura cet homme bienveillant, bien sûr, qui vous aidera à aller mieux et vers une guérison. Vous allez changer d'avis. Alors pour certains, vous allez carrément déménager, vous éloigner. Et c'est peut-être une solution. Mais c'est vraiment pour avoir le succès. Hein. Pour entreprendre vraiment, pour certains, un déménagement. Hein. Un rendez-vous pour aller beaucoup plus loin. Ou peut-être un voyage. Ça sera peut-être aussi votre nouveau logement. Hein. Voilà. En tout cas, dans ce logement, ou ce voyage, il y aura des travaux, façon de parler. Alors, si c'est un voyage, on me dit gentiment qu'il y aura succès, voilà. Vous risquez de changer d'avis peut-être par rapport à l'argent à la dernière minute. Parce que ça vous pose de soucis. Alors, c'est peut-être la date. Peut-être aussi, on parle d'éloignement par rapport à chez vous. Donc, même si on parle de logement, le logement, c'est aussi se loger pendant ce voyage. Alors, peut-être que vous allez changer de logement. Disons, peut-être que vous deviez, je ne sais pas, dormir à l'hôtel. Vous allez peut-être dormir chez des amis à la place parce qu'il y a ce problème d'argent. Ça vous pose souci, d'accord, mais n'oubliez pas, il y aura la guérison et un rendez-vous. En tout cas, vous devez travailler dessus, on me dit. Alors, pour les logements, pour ceux qui vont vraiment déménager, oui, peut-être que vous allez changer d'avis sur le logement parce qu'il y aura des travaux de rénovation. Mais il y aura du succès. Même si ça vous pose souci. Il y aura une distance affective. Elle n'est pas tombée, je la remets. Mais attention, il y aura une distance affective. Donc, voilà. Il y aura, vous allez décider de déménager, de changer, de vous éloigner, de travailler dessus parce qu'il y a une rupture. Alors, je dirais déjà, il y a une rupture par rapport à cet homme malveillant. Hein. Il y aura un déblocage avec succès par rapport à cette rupture. Vous allez pouvoir guérir, avoir un rendez-vous. Mais vraiment qu'il y aura du succès. Même s'il y a un éloignement, même si c'est long, hein, entre guillemets, pour y arriver, on vous dit gentiment de travailler sur le repos, d'être bien par rapport à cette personne qui n'a pas été gentille avec vous. Mais vous allez retrouver la chance, même si ça a été un accident pour vous par rapport aux différences que vous avez l'un l'autre. Mais peut-être que pour certains, vous allez devoir vous faire aider. En tout cas, déjà, moi je dis dans l'aide, ça peut être que autour de vous. Hein. Des aides de personnes aussi qui vous protègent. Et il faut travailler sur vous. Retrouver votre chance. Et votre chance en amour. Ouais. On me dit que gentiment, vous allez refaire une connaissance. Hein, donc, et peut-être, pour certains, refaire connaissance l'un l'autre, recommencer de A à Z, guérir. Une personne peut-être va aider à guérir peut-être la personne qui est mauvaise autour du consultant et que dans le couple où il y a eu cette rupture, il faut recommencer de A à Z. Ou après, bien sûr, vous allez peut-être, après cette rupture, voilà, travailler sur vous par rapport à la rupture et faire connaissance de quelqu'un d'autre. Et là, bien sûr, avec la carte magique, hein, voilà, c'est qu'on recommence tout de A à Z, on tourne la page sur le passé. Bon, il y aura de la distance affective, mais aussi je dirais qu'on va tourner le passé par rapport à la distance affective qui a eu de la distance par rapport à un logement, d'être ensemble, et une rupture. Voilà.
En tout cas, vous allez suivre votre intuition. Pourquoi? Pourquoi on a envie de remettre tout à zéro, laisser passer le passé, de refaire connaissance l'un l'autre, travailler sur la distance affective. Et comprendre, entre guillemets, je dirais aussi faire travailler la connaissance de soi, travailler sur son intuition, pourquoi on est dans l'emprisonnement, pourquoi on ne se sent pas bien, pourquoi on se sent vraiment en prison face à cette rupture. Il y aura quand même le succès de déblocage par rapport à cette personne malveillante, où bien sûr on va se reposer par rapport à cette situation, on va se dire c'est un accident, il y a eu des différences, la chance c'est que on va rencontrer un consultant en amour, bien sûr, ça c'est cette chance. Voilà. On me dit aussi que c'est peut-être ce consultant qui est malveillant. Mais il faut acter un rendez-vous pour guérir par rapport à une rupture, où il y a une distance affective pour certains, par rapport aussi à un logement, mais on me dit qu'il y aura du succès. Succès quand vous aurez décidé de vous voir. Voilà. Alors pour certains, bien sûr, c'est parce qu'il y a une longue distance. Et que d'autres, ou peut-être les deux, il faut acter peut-être un voyage plus ou moins long pour justement retrouver cet homme qui, voilà, peut-être a été très mal, mais avec qui vous devez décider de vous reposer, retrouver cette chance, vous faire aider, travailler sur vous, vous protéger aussi peut-être. Et on me dit protéger par rapport à des dépenses d'argent. Bon, ça, c'est peut-être voir aussi de pas trop dépenser d'argent. C'est voir aussi, je dirais, en amour, voilà, les dépenses d'argent, que ce soit en amour, peut-être avec, si c'est pour la consultante ou pour le consultant, par rapport à un jeune homme. On me dit qu'en amour, oui, d'accord, des conflits par rapport à des gains d'argent, voilà. Peut-être aussi par rapport à un partenariat, par rapport au jeune homme, voilà. D'un homme bienveillant, à voir à qui ça vous parle, à qui ça parle. On me dit que bien sûr, on est dans l'emprisonnement par rapport à un homme, bon, qu'on ne connaît pas tant que ça, qu'on a mis la distance affective par rapport à cette rupture et qu'on se dit je le connais plus. Alors peut-être que les conflits ont fait que dans votre couple, vous ne vous connaissez plus. D'un consultant où vous étiez bien en amour, vous trouvez au final un homme où il y a des conflits. Et ces conflits, vous avez l'impression qu'il n'est pas bien pour vous. Donc, oui, pour vous, vous ne le connaissez plus. Vous avez vraiment mis la distance affective. Pour la consultante. Donc, elle se sent dans l'emprisonnement, finalement, un homme par rapport à un homme inconnu qu'elle ne connaît plus. En tout cas, elle veut tirer trait sur le passé, un renouveau. Et peut-être aussi avec un homme inconnu par rapport à ce consultant. Ou en tout cas, je dirais, là, pour le moment, comme elle ne le connaît plus, elle met la distance affective. Si elle regarde son intuition, elle veut un renouveau, elle veut être bien. Elle travaille sur elle. La femme, la consultante, est dans l'emprisonnement, je dirais, avec une distance affective où elle veut un renouveau par rapport à un homme inconnu et aussi une femme inconnue. Même si on parle de brun, brune, ça peut être blond et vous voyez ce qui vous parle vraiment. Je ne regarde pas spécialement brun, brune, mais ça peut vous dire quelque chose. On me dit aussi que la consultante, elle comprend peut-être, avec l'intuition, qu'il y a de la distance affective par rapport à une femme
brune, qu'elle ne connaît peut-être pas spécialement ou pas tant que ça. Et que à cause de ça, elle est dans l'emprisonnement. Mais cette femme aussi, peut-être qu'elle est chez elle, enfermée, et qu'elle met de la distance affective avec le consultant, voilà, qu'elle ne reconnaît plus. Et c'est peut-être cette femme qui a fait en sorte de travailler sur la rupture. Mais il faut guérir de tout ça. Alors, femme inconnue comme homme inconnu, comme je dis bien, des fois, c'est des personnes que vous ne connaissez pas encore, que vous allez connaître, ou peut-être que des personnes que vous connaissez, mais que finalement, vous ne les connaissez pas tant que ça, parce que vous allez être surpris de les voir sous un nouveau jour. On me dit que ben, c'est comme s'il va y avoir une justice entre vous trois, mais aussi un équilibre. Il va falloir travailler sur cet équilibre par rapport à votre intuition. Cette femme vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que vous allez vous faire aider aussi par une femme inconnue qui est, disons, inconnue, ça peut être n'importe qui, qui va vous aider. Voilà. Et ça peut être ou un homme ou une femme, ça aussi, qui vont vous aider. Vous allez vraiment travailler sur le passé. Vous allez peut-être aider aussi par vraiment 2 personnes. Comment faire pour mettre de la distance affective avec tout ça? La rupture, travailler dessus, voir l'éloignement, voir peut-être un nouveau logement pour être mieux, retrouver sur sa connaissance de soi. Pourquoi on a changé d'avis, l'argent, les conflits, les blocages. Je dirais peut-être que c'est la justice divine aussi, qui vous fait travailler sur votre intuition. Donc, ouverture du 3e œil pour vous connaître, pour voir aussi tout ce qui se passe autour de vous, autour de ces personnes qui sont finalement inconnues autour de vous. Peut-être aussi que c'est ces personnes qui ont parlé derrière vous, qui ont monté la tête à monsieur le consultant malveillant, qui ont mis des blocages. Et donc, voilà pourquoi je dirais qu'il y aurait une justice divine. Donc, il y aurait un retour, bien sûr. Un retour de cet homme. Le consultant, c'est du côté du consultant. J'aurai d'autres messages à vous passer peut-être. En tout cas, quand il y aura ce retour, il y aura l'abondance entre vous deux. Déjà l'abondance, vous allez comprendre toute la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a parlé sur vous? Avec qu'est-ce qui a fait que il n'y avait pas d'équilibre, En tout cas, vraiment, la consultante, même si elle veut retourner, pas travailler sur le passé, on me dit qu'elle connaît, elle sait où elle va, entre guillemets, et qu'elle va retrouver son équilibre. Ça, c'est une vérité. Il va avoir vraiment une justice. Alors, justice, ça peut être le tribunal, bien sûr, comme ça peut être justice divine, ou justice, la vérité. Voilà. On dit la vérité, on apprend la vérité, donc maintenant, on sait où on va. D'accord, on va comprendre la vérité de qui c'est la personne malveillante. C'est une femme inconnue. Voilà, on me dit qu'il y a une femme inconnue qui est autour de cette histoire où on va comprendre pourquoi on a pu cette abondance avec cet homme inconnu qui en vérité est le consultant. Voilà, on va comprendre la vérité. Alors pour certaines d'autres personnes, ça sera quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie. D'autres, ça sera votre consultant. Ou bien sûr, il y a une femme que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas si bien que ça, qui bloque votre abondance, que ce soit avec le consultant ou une autre personne, qui en vérité, vous allez comprendre que ça ne va pas. Voilà, vous allez apprendre la vérité et qu'en vérité, c'est une femme malveillante.
On va tirer encore 4 cartes pour essayer de savoir un peu plus. S'ils veulent, hein, bien sûr. Au moins que ça soit terminé. Parce que... Ah, voilà. Bon, on me dit qu'attention, c'est une mauvaise personne. Et que si un retour, attention. Même votre autre a peut-être très changé. Puisque vous ne le connaissez plus. Vous le voyez peut-être pour une personne néfaste. Alors, comment est sa colère? Est-ce que c'est devenu un manipulateur, un pervers narcissique, ou c'est seulement le fait de devoir se faire aider parce que, ben, à cause de cette personne malveillante, il vous a vu sous un nouveau jour. Mais en tout cas, ça va se passer rapidement, on me dit. Alors, pour finir, on me dit vous allez vous allez comprendre avec rapidité que vous devez vous mettre en garde, hein, par rapport à cette personne et par rapport à la trahison. En dos deck, on me dit c'est cet hiver. Vous allez accepter qu'il y a de la violence, hein, entre guillemets, et peut-être depuis le printemps. Voilà, violence. Alors, ça peut être violence verbale, ça peut être violence, voilà, la malveillance de cette femme, hein, et que votre autre a été très très mal pour vous. Vous devez travailler dessus, sur vous, je dirais, surtout pour recommencer une vie en commun. Que ça soit avec lui, parce que ça peut être que des conflits, mais où vous, entre guillemets, la violence, ça peut être verbal. Donc on va peut-être trop loin dans les paroles. Voilà. Et travailler sur vous pour les difficultés financières, pour essayer de faire des trajets peut-être plus courts, hein, ou une distance moins longue entre vous. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, ben, essayez de vous voir plus souvent. Et c'est peut-être que vous allez retrouver la sexualité. Et voilà, la sexualité. On me dit qu'autour de vous, vous risquez de refuser quand même les aides d'une femme bienveillante parce que c'est peut-être quelqu'un de très proche de vous et que vous allez quand même... mais c'est vraiment un message annexe. Hein. Réfléchir avant. Si vous allez la contacter, parce que vous dites ça risque de bloquer dans votre situation pour cet automne, je dirais. Pour toute invitation ou envoyer un message en tout cas. Parce que ça risque de vous bloquer par rapport à vos choix et ça vous rend un peu malade alors que vous avez peut-être besoin de contacter cette personne. Voilà. Et que vous avez peur que si vous décidez d'acter un voyage ou peut-être un mariage, hein, ça risque de s'effondrer autour de vous pour un amour sincère. Ouais. Vous avez peur que on vous dise pas la vérité et qu'il peut avoir faim. La faim, pardon. Par rapport à tout ce que vous voulez mettre et par rapport à la jalousie. Voilà, c'est les messages qu'on me passe en plus. Donc là, on me dit gentiment que vous avez besoin de vous faire aider, ou le consultant, l'un l'autre, de vous protéger par rapport à vos différences et par rapport aux amis. On me dit de travailler vraiment pour retrouver votre chance. Et même par rapport aux dépenses d'argent et voir les accidents, que ce soit en amitié, les dépenses d'argent aussi, tout ce qui est en différence, en adéquation avec vous pour retrouver votre chance. Et on me dit gentiment votre chance. Ou pour monsieur le consultant, ou vous avec monsieur le consultant. Monsieur le consultant, bien sûr, a beaucoup d'amour pour vous. Doit se reposer et on me dit retrouver son enfant intérieur. Et doit aussi peut-être s'éloigner d'une personne, d'un homme, jeune homme qui est plus proche de lui. En tout cas, proche de lui. Oui. Ou, en tout cas, plus jeune que lui.
qu'il y a des conflits. Par rapport aussi à un homme malveillant, où il y a un partenariat. Et justement, pour ou acter un voyage long vers vous, ou parce que justement, il y a un éloignement, ou peut-être pour un voyage tout court. Il y aura des déblocages grâce à un gain d'argent, ou bien sûr, il va avoir un rendez-vous avec un homme bienveillant. Vous allez changer d'avis pour avoir le succès face à des soucis et enfin guérir. Vous allez penser à un logement, mais attention, on me dit qu'il y aura des travaux de rénovation, hein, voilà. Et il y aura peut-être une rupture. Alors là, non, pardon. Vous allez changer d'avis pour avoir le succès face aux soucis et à la guérison. Pardon. Oui, vous allez déménager ou vous éloigner, mais vous devez travailler dessus, ou il y aura des travaux dans le logement. Moi, je dirais, ça c'est le premier message, vous allez vous éloigner, travailler sur vous face à la rupture que vous avez eue et commencer ou à faire connaissance avec quelqu'un d'autre ou travailler sur vous et sur l'autre, hein, disons retravailler ensemble face à cette rupture. Vous allez décider de tout balayer le passé par rapport à cette distance affective. Vous savez que vous êtes dans l'emprisonnement par rapport à cette personne. Cet homme inconnu qui est proche qui est proche d'un consultante et qui est aussi, il y a une femme inconnue, il y aura une justice. Alors je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, hein. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, non, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi. Après, c'est comme je dis, c'est peut-être des personnes que vous croyez connaître et que vous ne connaissez pas tant que ça. Mais il y aura un équilibre avec ces personnes ou voire une justice. Donc attention, c'est peut-être une mise en garde. Il y aura un retour de l'abondance. Vous allez apprendre la vérité sur une femme malveillante autour de vous. On me parle de personnes diaboliques, voilà. Ou avec rapidité, vous allez comprendre qu'il va falloir vous mettre en garde, qu'il y a une trahison. Donc il y a une personne très malveillante, hein, voire plus. Hein. On parle peut-être aussi de magie, hein, je dirais pas plus. Pour certains, donc attention. Voilà, et ça peut être rapide. C'est vraiment pour vous trahir. Alors après, c'est peut-être pas la magie, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous veut vraiment du mal. Hein. Voilà, et qui va vous trahir rapidement. Après, on me dit gentiment que vous avez besoin d'aide. Il faut travailler sur vous ou travailler avec monsieur le consultant ou par rapport à monsieur le consultant parce qu'il y a eu des conflits. Ça va se débloquer. Vous allez changer d'avis, peut-être par rapport à un éloignement, peut-être voir aussi un déménagement. En tout cas, pareil, vous allez décider de voir du positif, d'être mieux, voir aussi comprendre que peut-être vous allez... Alors, ou vous ne connaissez pas monsieur tant que ça, et qu'il y aura le retour, mais ça ne sera pas un bon retour, ou peut-être que vous allez comprendre que vous êtes éloigné, vous allez refaire votre vie, mais avec un homme inconnu, ça aussi, mais qu'il y aura le retour d'une personne pas bonne. Et peut-être que c'est peut-être le retour, alors là ça peut être karmique, et c'est qu'en vérité, les conflits que vous avez eu avec le consultant peut-être peuvent avec un homme inconnu peuvent se reproduire aussi, d'une autre manière. Voilà. Donc attention. Peut-être que vous allez retourner vers le consultant et que vous allez dire « Hop, il a trop changé ». Donc peut-être que c'est pour ça que vous allez devoir vous faire aider et travailler sur vous. Vous allez vous protéger pour avoir de la chance en amour avec un homme malveillant, bien sûr. Donc on parle du consultant. Ou bien sûr, il y aura des gains d'argent. Donc ça va parler d'argent, mais ces gains d'argent, il y aura du succès. Il y aura... du travail à faire par rapport à la distance affective pour madame la consultante, retrouver son abondance et rapidement. Bien sûr, il y a une différence entre vous, que ce soit financière ou autre. Mais en tout cas, il y aura aussi des dépenses d'argent par rapport à vos différences. Alors, à voir ce que vous allez... Peut-être différence, ça peut être de façon de penser, de lieu d'habitation, ça peut être tout. Voilà. Vous avez besoin de vous reposer et de décider qu'est-ce que vous allez mettre en place, comme un partenariat bien sûr, pour décider de vous voir
de travailler sur les soucis et peut-être que ça vous pose souci par rapport à cette rupture. Vous allez comprendre les choses, travailler sur votre intuition par rapport à une femme inconnue où vous allez connaître la vérité et on vous dit attention, vous allez vous protéger, c'est une mise en garde. Par rapport à certaines amitiés où il y a eu un accident, peut-être avec un jeune homme, où vous allez peut-être acter un long voyage, ou peut-être vous avez mis la distance. Par rapport à un homme bienveillant, on me dit qu'il y aura la guérison. Vous allez commencer à vous comprendre les choses, pourquoi vous êtes en emprisonnement, comment vous allez rééquilibrer votre vie par rapport aussi à une femme malveillante où il y a eu de la trahison. Je pense que j'ai passé assez de messages. J'espère que ça vous parlera. Il y a beaucoup de messages là. On va... Donc là, c'est en général. C'est vraiment des gros messages. Et on va voir le runner, le chaser. Sur 9 cartes, hein, je ne prendrai pas plus pour voir ce qu'on peut me dire. Qu'est-ce qu'il va faire? Et après le chaser. Et après le lien, si vous allez avancer ou pas, pour savoir si vous allez vous revoir ou s'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Ou bien sûr, vous séparer. On me parle, je m'isole. Bon, il est dans la solitude. Donc le runner, vous êtes dans la solitude, vous méditez, vous avez besoin de prendre du recul. Bien sûr, le runner, les 3/4 du temps, c'est l'homme. On me dit que bien sûr, vous pensez à vous. Vous travaillez sur votre polarité féminine, mais vous contrôlez. Vous êtes trop contrôlant peut-être avec vous, mais vous avez besoin aussi de contrôler votre polarité féminine. Vous pensez au couple, à votre fusion, à toi plus moi bien sûr, et vous décidez de vous transformer par rapport à vous deux, quoi. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à mettre en place. Vous ressentez votre autre, vous pensez beaucoup. Alors pour certaines, c'est comme pour ceux qui sont en lien d'âme vraiment très profond, vraiment vous ressentez dans les rêves. Mais en tout cas, vous rêvez l'un de l'autre. Ils ont surtout, je dirais, le runner. Donc vous pensez au passé aussi, attention, parce que vous avez par rapport aux croyances limitantes, peut-être des problèmes par rapport à la famille, par rapport à comment vous pensez, hein. Donc à travailler. Donc, il est temps pour monsieur de prendre toute opportunité, de prendre des initiatives, bien sûr, parce qu'il vous ressent. Hein. Il sait que c'est vous, c'est toi plus moi, je pense à toi, je dois me transformer, ça aussi, hein, il s'isole pour ça. Hein. Il garde espoir, hein, il veut faire ses vœux avec vous, disons ses vœux. Réaliser ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce qu'on me dit? Mais voilà, il porte... alors, ou il y a des illusions autour de lui, ou en tout cas, il est surtout dans l'ego, il porte des masques, et bien sûr, à cause de l'ego, il a des choix à faire. Donc, ses choix. Je vais prendre ça en plus, même si je vais prendre les liens sacrés. Est-ce qu'on peut me dire autre chose sur les choix avant que... Monsieur, qu'est-ce qu'il a dans la tête, dans ses choix, même si après je vais voir le lien pour voir si vous allez vraiment acter les choses ou pas. Mais qu'est-ce que lui, il voudrait mettre en place dans ses choix?
Alors, je vais seulement tirer 3 cartes. Hein. C'est vraiment pour voir dans quel état d'esprit il est. Vraiment pour vous aider encore plus. Donc, on me dit qu'il travaille sur son enfant intérieur, et qui rêve de vous, hein, qui garde espoir. Hein. Une troisième. Bon. Il est beaucoup attiré par vous, donc il pense vraiment à vous dans les rêves. Et attention, emprise et manipulation, hein, donc emprise affective, je dirais, hein, à travailler. Mais attention, peut-être qu'il essaie de vous manipuler aussi. Mais manipulation, c'est pour que vous reveniez. Hein. Pour être chaser, donc la femme, 3/4 du temps. Hein. Après, vous adaptez parce qu'il y a des chasers et des runners qui sont différents, bien sûr. Donc, monsieur est dans l'ego. Et madame. Madame. Alors, elle est dans le conflit mental, dans la dualité par rapport au masque. Hein. Elle se pose vraiment beaucoup de questions. Elle est dans l'ego, elle aussi, quelque part. Mais pourquoi? Parce que c'est conflit mental. C'est par rapport au masque qu'on a mis devant elle. Donc, elle se pose des questions. Est-ce que ça sera un leurre? Est-ce que monsieur a porté des masques? Donc, elle est beaucoup dans les émotions hein, par rapport à monsieur. Elle est aussi en train de travailler sur son sacré masculin. Donc, de reprendre le pouvoir yang. Mais c'est surtout, elle sait que c'est elle qui doit acter la réunion. En tout cas, moi, on me dit qu'elle est montée en conscience, donc elle a compris. Donc, même si elle est dans le conflit mental, elle a compris. Compris le lien. On me dit qu'il y a encore le karma à travailler. Les rancunes, le passé, aussi tout ce qui est par rapport à la famille hein, qui mettent... Azizani, mais on me dit aussi d'épurer tout ce qui est conflit mental. Alors peut-être que madame est en train de travailler sur ça. Retrouver son masculin, son côté masculin, et qu'elle travaille à purifier tout ce qui est au fond d'elle, tout ce qui est en train de mettre, qui a mis les conflits mentaux. À travailler peut-être aussi déjà sur le karma transgénérationnel qui peut, certaines peut aider hein, à aller mieux hein, dans votre vie de tous les jours. Donc attention aussi, peut-être que c'est une dette karmique entre monsieur, ou peut-être qu'il y a autour d'elle des dettes karmiques hein, qui vous empêchent aussi d'avancer. Donc elle travaille sur son moi intérieur aussi. Hein. Donc elle s'écoute. Elle travaille sur ses blessures d'âme, elle comprend le lien, elle comprend ce qui se passe. L'humiliation qu'on a pu avoir. On a pu l'humilier par rapport à cette histoire. Elle peut se sentir aussi dans la culpabilité, dans l'enfermement. Mais moi, on l'a peut-être humilié. C'est peut-être vraiment karmique. Ce qui n'est pas cool, je vous le dis. Donc aussi, peut-être qu'on l'a humilié parce que... dans une situation, peut-être qu'elle a montré qu'elle était un peu plus, entre guillemets, masculine que féminine. Et que, bien sûr, il y a eu des conflits, hein, des masques autour d'elle hein, et des pensées négatives, bien sûr. Et que finalement, on dit gentiment que c'est karmique, c'était à épurer autant pour madame et pour monsieur. Hein, mais que voilà, on l'a humilié. Et ça, c'est au cœur. Hein, donc, c'est vraiment le gros problème. D'accord, elle est vraiment blessée.
dans l'opposition, elle va tout mettre en lumière, bien sûr, elle est en train de comprendre, mais vraiment... En la mettant dans l'humiliation, on lui a mis à face, rejeté des blessures face à elle. Et là, maintenant, elle est en train de travailler sur je suis complémentaire, je suis autant, je me complais à moi-même. Elle est dans les souvenirs, hein. Il y a un manque, elle est triste, d'accord, parce que, ben, bien sûr, la nostalgie de monsieur. Mais elle est dans... Oui, j'ai besoin de rien, envie de toi, c'est... si je me complais à moi toute seule, finalement, même si j'ai besoin de toi. En tout cas, il y aura un contact, hein. Ou verbal ou visuel, ou de tous les deux, mais il y aura vraiment un retour de communication. Vous, alors moi, ce que je vois, c'est que tous les deux, vous êtes dans de la télépathie. Peut-être pas la même tout à fait, mais vous êtes dans la télépathie. Et en tout cas, on me dit gentiment que madame a besoin de se faire, de trouver des solutions ou de se faire aider. Voilà. Mais des solutions de se faire aider, c'est peut-être carrément un soutien moral, peut-être aussi. C'est peut-être que ça. Et peut-être que dans la communication qu'elle aimerait peut-être aussi mettre avec monsieur, c'est peut-être trouver des solutions et aussi peut-être de s'aider l'un l'autre. Alors, pour madame, qu'est-ce qu'elle veut faire? Alors, un autre message que j'ai pas eu le temps que j'ai pas pris en compte. Quand il y a eu la consultante et femme malveillante, peut-être qu'aussi, on a cru aussi qu'elle était malveillante. Ça aussi. C'est un autre message. Peut-être qu'on a... Étant donné qu'il y avait aussi femme malveillante et que juste après, il y avait une personne qui a parlé mal de vous, peut-être que cette personne a dit que vous n'étiez pas bien. Je voulais vous le préciser. Alors, pour madame, on me dit que vous êtes dans la trahison, les mensonges et déçus. Vous êtes déçus par rapport à tout ça. Alors que ça soit vous qui actez une trahison ou qu'on vous a trahi, hein, parce que vous êtes... on vous a humilié, hein, donc vous êtes déçus surtout. Et peut-être qu'il y a des personnes aussi, vous êtes peut-être aussi dans les déceptions aussi par rapport aux personnes qui ont dit je t'aime, entre guillemets, façon de parler, et que ben, finalement vous avez vu que vous voyez que des mensonges de ces personnes. En tout cas, vous êtes déçus, mais vous désirez encore, bien sûr, de l'amour, des envies et de beaucoup de passion avec votre autre, mais la trahison. On me parle d'imprévu et inattendu. Alors bien sûr, ça a été peut-être imprévu et peut-être que quelque part c'est un cadeau de la vie de comprendre cette trahison. Peut-être aussi c'est imprévu de retrouver des désirs, des envies suite à la trahison qu'il y a eu. C'est peut-être inattendu. Peut-être aussi qu'il y aura quelque chose, une retrouvaille d'amour qui est imprévue. Mais on me dit qu'il y aura un retour d'un ex. Voilà, qui n'était pas du tout prévu. Bon, attention, colère, violence et agressivité. Dans le retour d'un ex. Ouais, d'accord. Ça rejoint les cartes, hein, que ça va travailler sur votre enfant intérieur et par rapport à vos rêves. C'est des étapes à franchir. Il faut retrouver des bases solides et constructives. Voilà, emprise et manipulation, ça ressort dans les deux liens. Donc, à vous de voir, ça ressort vraiment dans les deux.
avec quelques cartes différentes. Hein. Mais ça ressort. Alors, le lien. Oups. Qu'est-ce qu'on me dit sur le lien? Donc, retrouvez de la légèreté, de la fantaisie dans votre couple. Retravaillez sur l'insouciance. Soyez authentique, sincère. Affirmez-vous aussi. Travaillez sur ce que vous devez dire. Mais vraiment, vos sentiments qui viennent du fond du cœur. Même si vous êtes dans l'ego et dans le conflit mental, qu'est-ce que vous voulez en vérité? Tous les deux. Donc je dirais parler à cœur ouvert. Mais vraiment, soyez léger dans vos paroles. Comprenez que vous avez une mission de vie tous les deux à faire. Et que votre couple en vérité est sacré. Donc même si on vous a dit des choses qui sont pas mal, et aussi que vous avez changé tous les deux par rapport à la séparation, cette distance, les personnes fausses qui sont autour de vous, peut-être que vous ne comprenez plus du tout. Mais redevenez, oui, travaillez sur l'ego, le mental. Qu'est-ce qui vous travaille? Retrouvez vraiment une innocence et qu'est-ce que vous devez faire ensemble? Est-ce que vous devez vraiment être ensemble ou pas? Est-ce que vous avez une mission de vie ensemble? Qu'est-ce que vous devez incarner? Qu'est-ce que vous devez faire? Travaillez sur votre émotionnel. Recentrez-vous. Recentrez votre couple. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Acceptez que vous pouvez avoir de l'ego et que ça soit du positif ou du négatif qui travaille sur votre mental, mais acceptez cette situation, acceptez le regard des autres, hein, même qu'on vous critique ou qu'on vous critique pas, acceptez le regard des autres. Même si ça vous touche, hein, recentrez-vous. Hein. Regardez ce qui est négatif d'un côté, ce qui est positif de l'autre. Isolez-vous, vous, prenez du recul pour déjà travailler vraiment pourquoi vous êtes enfermés, pourquoi vous avancez pas ensemble. Pourquoi vous êtes emprisonnés et que vous avancez pas? C'est parce que vous avez une mission de vie avec votre autre à la base. Donc il faut retravailler dessus. Regardez vraiment tout l'émotionnel qui est autour de vous. Pourquoi vous ne retrouvez pas une légèreté? Pourquoi vous n'êtes pas sincères peut-être l'un l'autre? Pourquoi vous n'arrivez pas à travailler ensemble? Vraiment, prenez du recul sur la situation. Travaillez sur le dialogue. Déclarez-vous, entre guillemets, si vous vous aimez ou si vous vous aimez plus. Mais travaillez vraiment sur ce dialogue. Parce que si vous êtes plus léger, si vous n'arrivez pas à retrouver de la légèreté dans votre dialogue, parce que vous êtes dans l'ego, vous êtes dans le mental, vous n'arriverez pas à être ensemble. Et vous n'arriverez pas à voir exactement et accepter votre mission de vie, c'est être ensemble. Alors bien sûr, à cause de ça, vous êtes dans l'émotionnel et vous n'arrivez pas à vous recentrer. Donc bien sûr, vous vous retrouvez dans le désespoir, vous êtes accablé et vous êtes déçu.
Mais le principal, c'est le regard que vous avez, autant l'un vers l'autre, autour de vous. Et pourquoi je l'ai rangé, je ne sais pas. Et on me dit gentiment, ben oui, regardez les choses qui sont cachées, les mensonges, les secrets à vous révéler. Alors peut-être que par rapport à des secrets, retrouver la légèreté et un nouveau regard par rapport aux secrets qui ont été révélés. Ça aussi. Pensez à votre mission de vie, c'est d'être ensemble, même si vous êtes pour le moment dans l'isolement, prenez du recul par rapport aux choses cachées, aux mensonges, travaillez dessus. Et on me dit gentiment, arrêtez les remords, arrêtez la culpabilité, hein, et prenez vos responsabilités. Ce n'est pas une auto-punition de travailler sur ses responsabilités, sur les remords. Au contraire, c'est avancer. C'est pas tout le temps me pointer du doigt, c'est toi qui as fait, c'est toi, nana. Ça, c'est de la gaminerie, excusez-moi de dire ça. Voilà. Le lien, est-ce que vraiment vous allez vous retrouver ou pas? Et après, guérir avec les anges, hein, pour vous aider. Pourquoi j'ai dit pourquoi je l'ai rangé. Alors, le lien sur 3 cartes, est-ce que vraiment vous allez vous être ensemble ou pas? On me parle, vous allez trouver des compromis, faire des actions. Pour entrer en action déjà. Ouais, pour votre union, hein, même si c'est karmique, mais en tout cas, vous allez penser à vous, à votre couple. Désir, envie et passion, bien sûr, pour retrouver tout ça. Mais pour le moment, c'est dans le négatif. Attention, toujours emprise et manipulation et trahison. Ça vous contrarie. Et pourtant, vous devez travailler sur votre amour partagé et heureux. Faire une mise au point de pourquoi vous attirez ou quoi. Et retrouver un équilibre. Même s'il y a des doutes, des tracas, de remise en question, on me dit. Il y a de la tristesse, de la mélancolie. C'est une période de deuil à faire et retrouver une complicité, un rapprochement. Le problème, c'est que vous avez aussi beaucoup de difficultés à ouvrir votre cœur. Un décalage énergétique. Il y a des choix et des décisions, bien sûr. Ou vous séparez, bien sûr, ou par rapport à votre rupture. Mais on me dit, il y aura un changement, une transformation. Attention, l'amour vénal. On en a parlé depuis le début. Il y a un problème. Il y aura une justice. Alors, est-ce qu'en vérité, on ne vous regarde pas pour ça? Est-ce que cet amour vénal, c'est de monsieur? Même si c'est votre lien. Est-ce que peut-être aussi monsieur ou madame, pardon, croit que vous avez de l'argent? Peut-être qu'il y aura un équilibre. Mais l'amour vénal, c'est peut-être parce que, voilà, comme je dis, et peut-être qu'il croit que vous avez de l'argent, ou il ou elle, hein, et que c'est pour sortir. On me dit, entre guillemets, que cet hiver, il y aura de la jalousie, de la rivalité. Voilà. Par rapport à des projets, des réflexions, aide, des soutiens, bien sûr. C'est en gestation pour que, voilà, vous allez retrouver un amour inconditionnel et durable, mais il va falloir voir la vérité en face. Comprendre les choses. Est-ce que c'est vraiment un amour vénal ou parce qu'il se trompe sur vous? Et donc, pour le moment, c'est que dans un sens. Donc, voilà peut-être pourquoi vous vous trouvez dans les gouttes l'un et l'autre. Parce qu'en vérité, il y a peut-être quelqu'un qui est... Peut-être qui est intéressé par l'argent, hein, aussi. Hein. Mais, en tout cas, pour le moment, vous êtes dans la réflexion pour tous ceux qui sont en séparation. Pour voir si vous allez avancer ou pas ensemble. Mais vous avez besoin d'aide. Si elle ressort toute seule. Alors, guérir avec les anges. Qu'est-ce qu'on va nous dire?
Alors bien sûr, ça peut être autant positif et négatif. Hein. Peut-être ça va vous permettre d'avancer, hein, de comprendre les choses. Oui, monsieur, il croit des choses qui ne sont pas vraies. Ou en vérité, ben, c'est vraiment vénal et que bien sûr, ben, les conflits ne sont pas pour rien. Hein. Ou peut-être parce que ben, il faut avoir de l'argent et que finalement, pour se voir, ben, tant qu'on n'aura pas d'argent, ben, voilà. Et c'est peut-être ça qui bloque. Et peut-être que on est mal compris parce qu'on pense qu'en vérité aussi, c'est de l'amour vénal. Déesse. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition, magique et qualité maternelle. Alors peut-être aussi que il y a des trucs maternels dans l'histoire. Hein. Attention. Purifiez-vous. Donc déjà, retrouvez votre belle personne. Purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Hein. Que ce soit de monsieur, des autres, de tout ce qu'il y a autour de vous. Et chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc ça, c'est un plus et je vais vous délivrer des messages. Cœur et âme et bien sûr qu'est-ce qu'on me dit? Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous travaillez activement. Un dodec, je suis un avec l'univers. Un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compréhension, s'expriment à travers moi. Donc vous retrouvez tout ce qu'au fond de vous. Retrouvez votre fort intérieur hein, et comprenez les choses. Voilà. Retrouvez, comprenez et travaillez s'il faut. Travaillez sur votre connaissance de lui, de vous. Et bien sûr, ben, tout est possible si on travaille. Si on travaille ensemble, si on travaille déjà pour soi, sur soi, et bien sûr avec l'autre, si bien sûr c'est le choix qui fait. Ça c'est encore autre chose, bien sûr. C'est toujours comme ça. Et pour finir, celle-ci, elle voulait. Regarde à l'intérieur de toi, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Espéguerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc passez du bon temps ensemble. Retrouvez cet amour. Et pas penser peut-être à l'argent, le matériel et tout le reste. Peut-être que c'est quelque chose aussi. Hein, c'est l'amour vénal. Peut-être que c'est ce que vous pensez parce que vous pensez peut-être que l'argent fait tout. Bon, peut-être qu'aussi le fait d'être loin l'un et l'autre, ça met peut-être des conflits. Peut-être qu'aussi, suivant si vous êtes dans un pays différent, peut-être aussi qu'on croit que vous êtes mieux parce que vous êtes un meilleur salaire, ça aussi, et c'est pas bon dans l'histoire. Il faut que l'autre comprenne la situation. Peut-être que vous vivez, peut-être que vous n'êtes pas si riche que ça. Voilà. Patient, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà. Peut-être profiter de retrouver l'amour avec votre autre ou peut-être de vous libérer aussi, de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est votre choix. C'est vous qui décidez si vous allez acter le pardon par rapport à des conflits. Ça, c'est encore autre chose. Vous êtes seul maître de votre destinée. Moi, je vous donne des conseils. Je suis là pour vous accompagner, bien sûr. Dans tous les cas, on peut travailler en profondeur, pas en profondeur, c'est fou, c'est pas moi. Et avoir beaucoup de réponses. Bien sûr, en privé, on travaille d'autres manières.
Et c'est là vraiment pour vous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et j'espère vous avoir apporté beaucoup de réponses pour ceux à qui ça parle. Voilà, bisous, bisous et à bientôt. Bisous.